Aujourd'hui, nous voulons commencer une série d'enseignements sur les sacrements pour nous aider à tirer profit des sacrements. Donc, pour l'enseignement d'aujourd'hui portera sur le thème suivant. Comment les sacrements aident-ils à une vie familiale harmonieuse et épanouie? Le cas du baptême, de la confession et du mariage. C'est l'enseignement que nous verrons aujourd'hui. La suite des autres enseignements de même type se feront dans les enseignements prochains. Tout le monde rêve d'une famille réussie, épanouie, où tout le monde se parle. Où les membres se parlent, où règne le partage, l'entente, la concorde. Chacun désire d'un foyer où règne la paix, où il fait bon vivre. Et malheureusement, cela reste bien souvent de l'ordre du rêve. La réalité est bien tout autre. Et elle est celle-ci que nos familles vivent des divisions profondes, des guerres parfois violentes à cause des biens matériels ou d'autres incompréhensions. On retrouve des situations où certains sont dans un besoin urgent à cause des maladies ou de la précarité tout simplement, mais ne peuvent pas bénéficier de l'aide des frères, des sœurs. Tandis que les autres membres de la famille vivent dans l'opulence, dans un égoïsme individualiste qui les maintient dans l'indifférence totale par rapport à la souffrance de leurs frères. Beaucoup vivent sans éprouver le désir d'avoir les nouvelles les uns des autres. Quand on est déjà majeur, les frères et sœurs, on prétexte les occupations, le manque de temps. En réalité, on camoufle notre malaise à être en face d'un tel en raison du passif lourd qui a marqué la relation dans le passé. Parfois, on fait recours à des médiations qui s'avèrent tout simplement infructueuses afin de régler des problèmes entre frères et sœurs. En public, chacun affiche son orgueil et sa fierté de vivre sans avoir besoin des autres. Mais dans le fond, tout le monde est malheureux par rapport à cette situation. Dans l'accompagnement spirituel que je pratique, que je fais à l'égard de plusieurs personnes, il m'a été donné de constater que les blessures les plus importantes qui handicapent notre vie sont celles qui sont issues du cercle familial. Et ma question est celle-ci. Comment peut-on être chrétien et se complaire dans des situations de ce genre? Comment? Est-ce que notre foi en Jésus ne nous fournit-elle pas des moyens pour construire des liens plus fraternels et épanouissants au sein même de nos familles respectives? C'est ce que nous allons donc voir dans cet enseignement, en approfondissant les sacrements du baptême, de la confession et du mariage. Commençons par le baptême. Le baptême est le plus grand des sacrements parce que c'est le sacrement qui ouvre aux autres. Parce que c'est par lui que nous sommes faits enfants de Dieu et membres de l'Église. Le jour où nous avons été baptisés, nous sommes devenus donc comme fils adoptifs de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Puis Dieu, par la puissance de sa grâce, nous a régénérés, nous a fait renaître de nouveau, comme dit Jésus dans l'Évangile. Et le mal profond, entre guillemets, et naturel, venant du fait que, marqué par le péché originel, nous ne sommes pas enclins toujours à faire le bien. Il nous a extirpé il a extirpé en nous ce mal-là. Et donc, à la puissance dont Dieu a déposé donc par une puissance particulière en nous, c'est cette puissance de faire le bien et par ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Cette puissance donc de Dieu qui est en nous pour faire le bien
et ressembler à Jésus demeure parfois inactive. Lorsque nous sommes dans les situations que j'ai décrites tout à l'heure dans l'introduction de mon enseignement. C'est comme si des baptisés dans une famille, le mal a raison d'eux, alors qu'ils sont porteurs dans leur âme d'une puissance à faire le bien. Alors, comment faire pour libérer cette puissance baptismale? Comment faire? Donc, lorsque nous tombons dans le péché, cette puissance est comme enchaînée. Et bien, Dieu est capable de réactiver cette puissance en nous. Donc, d'abord, le premier point que je veux voir avec vous, c'est que à la source d'une famille, il y a le père et la mère, il y a la paternité, il y a la maternité. Donc, nous allons voir comment Dieu est source de toute paternité. Et en cela, Dieu est source de toutes les familles. Donc, Dieu est le modèle de toutes les familles. Imaginez toutes les familles de la terre avec tout ce qu'elles ont comme complexité. Dieu en est la source, et Dieu en est le modèle. Notre Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, nous savons. Et au sein de cette famille divine, il y a une communion parfaite entre les membres. Le Père ne dit pas c'est moi le Père, le Fils là, tu n'as qu'à te ranger. Non, il y a une communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ainsi, Dieu a créé la famille humaine. C'est une création divine. Hein? La famille humaine n'est pas une invention, c'est une création divine. Dieu a créé la famille humaine pour que la famille humaine lui ressemble. Dieu a voulu que la famille humaine lui ressemble. Donc, si on veut agir à la racine du problème qui mine nos familles, ces mots-là que j'ai décrit tout à l'heure, il faut attirer l'attention des parents sur le fait que ils exercent à l'égard des enfants le rôle que Dieu lui-même veut exercer. Le rôle que les parents exercent à l'égard des enfants, c'est le rôle de Dieu lui-même. Ils sont donc détenteurs d'un pouvoir particulier de Dieu. C'est par eux que Dieu exerce sa bonté à l'égard de toute la famille. Les parents doivent en être conscients. C'est un rôle gratifiant. C'est un rôle également exigeant. Donc, du fait qu'ils sont parents, ils reçoivent de Dieu une autorité à l'égard des enfants qui est une autorité quasi spirituelle sur leur progéniture. Quand Dieu donne les 10 commandements, vous vous souvenez, dans l'Exode, Dieu donne les 10 commandements. Il y a un seul commandement qui est assorti d'une promesse. Il y en a un seul. C'est le 4e commandement. Honore ton père et ta mère afin d'avoir de longs jours sur la terre. Donc Dieu rattache au commandement de nourrir ses parents la prospérité sur la terre, une bénédiction particulière. Et il faut remarquer que c'est le 4e commandement. Et si vous connaissez les 10 commandements, vous remarquerez que les 3 premiers commandements concernaient Dieu directement. Ne pas avoir d'autres dieux, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, honorer le jour du Seigneur. Ces 3 premiers commandements sont les premiers commandements qui touchent Dieu directement. Et lorsque on en vient au commandement qui touche les autres, on commence par le commandement des parents. Pourquoi? Parce que les parents sont la jonction entre Dieu et les autres, et les hommes, pour l'enfant. Donc, c'est une tâche noble pour les parents d'être ainsi considérés par Dieu. Voilà. Donc, les parents assument donc le rôle de la figure divine à l'égard de leurs enfants. Dans le baptême, l'enfant, quand on est baptisé, l'enfant entend, c'est comme si ce jour-là, Dieu prononce cette parole à l'égard de l'enfant qui est baptisé. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Aujourd'hui, il était engendré. Vous vous souvenez de ces paroles prononcées par le Père sur Jésus quand il était baptisé dans le Jourdain. Ce sont donc les parents, parce qu'ils sont la figure de Dieu pour leurs enfants, qui aideront les enfants à vivre cet engendrement-là qui a commencé, qui a été effectif au baptême. C'est eux qui vont aider les enfants à vivre cet engendrement.
C'est comme si le baptême de l'enfant conférait immédiatement aux parents un pouvoir supplémentaire pour guider le nouveau baptisé sur le chemin de Dieu. Comment les parents vont-ils exercer ce rôle si important, de source baptismale, ce rôle-là, s'ils ne s'approchent pas eux-mêmes de Dieu, de qui vient toute paternité? Quand Jésus nous dit dans l'Évangile, n'appelez personne Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Cela veut dire que le Père de la terre n'est pas l'origine absolue de l'enfant. Non. On a bien des pères sur la terre. Je dis n'appelez pas. Dans le sens que ne conférez pas vos pères sur la terre. Le sens que c'est d'eux que vous venez de façon absolue. Non. Le Père de la terre est Père par délégation de pouvoir. On pourrait dire comme ça. Dieu a délégué son pouvoir au Père sur la terre, à la Mère sur la terre. Dieu est comme Père et Mère à la fois. Mère parce qu'il s'occupe de nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Père parce qu'il nous engendre. Donc, et les parents sur la terre sont Père et Mère par délégation de pouvoir de la part de Dieu. Il n'y a donc pas de possibilité d'exercer cette délégation de pouvoir si Dieu lui-même ne vous le montre, ne vous montre comment ça doit se passer. Raison pour laquelle les parents doivent avoir une vie de prière. Prier pour que le Seigneur les aide à bien jouer ce rôle à l'égard de leurs enfants. Les décisions prises par les parents parfois doivent prendre des décisions importantes à l'égard des enfants. Où est-ce qu'ils vont fréquenter, où est-ce que je ne sais pas quoi. Les décisions prises par les parents à l'égard des enfants engagent le destin de ces enfants. Et il ne faut pas les prendre à la légère. C'est pas un tu comprends c'est pas sur un coup de tête qu'on prend une décision de ce genre. C'est quelque chose qui est lourd. Parce que nous donnons la possibilité à Dieu de réaliser son destin, le destin qu'il a prévu sur l'enfant à travers notre décision. C'est donc lourd de conséquences. Donc, je vous expliquer que Dieu a une mission spéciale pour chaque être. Dès qu'il est conçu dans le sein maternel, chaque être, Dieu a une mission pour chaque être dès qu'il est conçu dans le sein maternel. Et Dieu confirme dans le baptême cette mission-là. Dieu la confirme dans le baptême lorsque l'enfant est baptisé. Comment pourrait-il donc réaliser cette mission à l'égard de l'enfant si les parents font de mauvais choix? Des choix guidés par la mode, par la colère, par les désirs mondains, qui ne reposent pas sur une démarche de prière. Comment? C'est vrai que dans certaines situations, Dieu exerce sa souveraineté et il se sert parfois, il inspire une décision qui peut être pour l'enfant une injustice que les parents exercent à son égard. Ou quelque chose qui n'est pas ce qu'ils auraient souhaité. Voilà. Moi, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Lorsque le Seigneur m'a appelé dans le contexte d'une famille qui n'était pas croyante particulièrement. Et mon père, il était radicalement opposé à ce que je sois prêtre. Et la vocation étant venue très tôt, voilà, c'était très difficile pour moi de vivre ma foi dans la famille. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, je voulais partir de la maison pour vivre dans un autre contexte, ma foi de façon épanouie. Parce que ce n'était pas possible là où j'étais à la maison. Alors, j'ai demandé au Seigneur, je vais aller au petit séminaire. Est-ce que tu peux toucher le cœur de mon père pour qu'il me permette d'aller au petit séminaire? Si mon père avait déjà refusé que je sois baptisé, s'il avait refusé plein de choses, il avait refusé que j'aille à l'église, pouvait-il accepter que j'aille au petit séminaire? C'était seulement pas gagné d'avance. Alors, j'avais quand j'étais à l'école primaire, des camarades de classe, je n'étais pas encore chrétien à l'époque, et qui étaient au petit séminaire, qui n'était pas loin de notre région où nous habitions. Et quand ils nous racontaient ce qui se passait au séminaire, la vie de prière, ça me faisait rêver. Donc, je voulais vraiment y aller. Et c'est là-bas, dans cette contrée, que je voulais partir. Alors, 3 ou 4 ans après, je pose la demande à mon papa. Il a réactionné par celle que
n'est pas surprenant. Donc, c'est un non catégorique. Alors, je continue mon bout de chemin, je continue de prière et tout. Et 2 ans après, mon papa m'appelle et il me dit, tu m'as posé une demande il y a de cela quelques années. Après réflexion, tu n'iras pas au petit séminaire là où tu voulais partir. Tu iras au petit séminaire dans un autre endroit où je vais t'envoyer. Donc, j'y suis allé, les démarches ont été enclenchées, tout a été fait. Moi, c'est le premier miracle de ma vie. Hein. C'est le premier miracle de ma vie, c'était que mon père puisse accepter que j'aille au petit séminaire. Donc, les choses se font, j'arrive au petit séminaire, je trouve la vie de rêve à laquelle j'aspirais. Pouvoir aller à la messe sans avoir plus peur, sans avoir... Vraiment, la prière, tout est... Mon idéal de prêtre commence à se mettre en place, je commence à aspirer à quelque chose de grand, et puis le reste. Lorsque mon papa décède, je vais apprendre la raison pour laquelle il avait pris cette décision. Qui n'était pas toujours, qui n'était pas, comme je l'espérais, une raison pour m'encourager dans mon choix. Parce que c'est ce qu'il avait pensé. Il se disait, dans le lieu où il est, certainement c'est la compagnie, ce sont les amis, c'est les camarades de classe qui l'entraînent dans l'église. On n'arrive pas à l'empêcher d'aller à l'église avec tous les moyens qu'on a mis en place. On va donc l'éloigner de ce lieu. Donc, il prend la décision de m'éloigner de ce lieu en pensant que, étant éloigné de ce lieu, ça va tuer en moi le désir d'être tout le temps à l'église. C'était une erreur. C'est à la suite de cette décision qu'il va dire à d'autres personnes en famille qui étaient en charge de ce dossier, laissons-le, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus, on n'arrive plus à le rattraper. Or, les personnes que j'ai rencontrées pendant mon séjour dans ce lieu-là, c'est pour ça que je souligne ce témoignage, les personnes que j'ai rencontrées, les connaissances que j'ai faites, sont des expériences qui ont structuré ma vie de prêtre aujourd'hui. Ça veut dire que dans un choix, le choix que mon papa avait posé, bien qu'il n'était pas bien intentionné, mais parce qu'il était parent, donc avec l'onction parentale de faire des choix pour son enfant au nom de Dieu, a permis au Seigneur de construire mon chemin vers le plan qu'il avait prévu pour moi. Même le ministère d'évangélisation que j'ai fait aujourd'hui, la première fois que j'ai vu l'exercice et que j'ai désiré l'exercer, c'était pendant que j'étais au petit séminaire et que quelqu'un qui l'exerçait était passé dans le diocèse où nous étions. Vous voyez comment Dieu écrit, droit avec des lignes courbes. Donc j'ai décrit cette expérience pour montrer que les parents sont dépositaires, vraiment, d'une autorité qui vient de Dieu à l'égard de leurs enfants. Et ils doivent pouvoir l'assumer. Ils ont la grâce pour ça. Ils doivent pouvoir l'assumer en âme et conscience. Voilà. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est le baptême comme consécration des enfants. Et puis, avec la question sous-jacente, pourquoi baptiser les bébés, les petits enfants? Le baptême, c'est une consécration. La consécration, c'est l'acte par lequel Dieu arrache une personne ou une chose à la vulgarité, à la mondanité, à l'influence des forces des ténèbres et met cette chose ou cette personne à part pour lui. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes consacrés au Seigneur. Voilà pourquoi, comme peuple baptisé, nous sommes un peuple consacré au Seigneur. Donc, dans le baptême, Dieu nous consacre pour lui. Dieu consacre l'enfant qui est baptisé. Il y en a qui diront pourquoi baptiser l'enfant tôt? Ne faut-il pas le laisser arriver à la maturité pour le faire, pour choisir lui-même d'être baptisé ou pas? Si les gens le disent en référence au baptême de Jésus, qu'il a fait à 30 ans, que vous connaissez, il a été baptisé par Jean, je dirais donc qu'il faut laisser tout le monde atteindre 30 ans pour se baptiser. Il faut suivre cette logique. Il faut donc laisser les gens atteindre 30 ans pour se baptiser. Il ne faut pas se baptiser avant, parce que je suis baptisé à 30 ans, ou il ne faut pas se baptiser après, parce que c'est trop tard. Non, ça ne tient pas comme ça. Donc, que ferions-nous des personnes que Dieu a rappelées à lui avant 30 ans? Ils seront condamnés à ne pas se baptiser
parce qu'ils n'ont pas encore 30 ans. Non. Le baptême que Jésus a reçu des gens n'est pas le baptême que nous recevons. Jésus a reçu le baptême de Jean. Il a reçu le baptême de Jean pour nous donner l'exemple de nous baptiser, mais pas parce qu'il en avait besoin. Mais ce n'est pas ce type de baptême que Jésus veut nous conférer. D'ailleurs, Jean dira que celui qui vient après moi baptise de l'eau. Moi, je baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi baptise de l'eau et de l'esprit. Donc, ce n'est pas le baptême de Jean par lequel nous sommes baptisés. Jésus donne un baptême qui est plus important que le baptême de Jean. Donc, si c'est l'enfant qui doit choisir plus tard de se faire baptiser, d'autres raisons, c'est que laisser l'enfant aussi choisir aussi son école, sa nourriture, et même son genre, donc son sexe, comme c'est la mode aujourd'hui, où un enfant à 10 ans, un garçon à 10 ans dit « je me sens fille », et il demande qu'il doit être opéré. Vous voyez la logique? Non. C'est une logique qui ne tient pas. Si Dieu est un trésor, Dieu c'est le plus grand trésor de notre cœur, Dieu c'est le but de notre vie, vous le choisirez même pour votre enfant. Vous allez choisir Dieu aussi pour votre enfant. Le choix que nous opérons pour Dieu n'est pas un choix parce que nous avons tellement bien réfléchi. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement intellectuel dont l'adulte seul en serait capable. Prenez le cas des enfants des personnes qui ont des problèmes de développement mental et qui, à 30 ans, ont peut-être l'âge d'un enfant de 5 ans, 3 ans. Ceux-là ne devront pas être baptisés? Non. C'est pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça du côté de Dieu. C'est pas le produit de notre raison. Ce que Dieu donne est plus grand que ce que notre entendement est capable de saisir dans le baptême. Donc, Dieu, dans le baptême de l'enfant, quand nous faisons baptiser nos enfants, nous offrons ce que nous avons de meilleur à l'enfant. Notre foi en Dieu. En dehors de tout ce que nous pouvons offrir, ce que nous offrons de meilleur à l'enfant, c'est notre foi en Dieu. C'est la meilleure chose que nous puissions offrir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 15 et 33, il est fait référence des baptêmes accordés à toute une maison par les disciples dans la première évangélisation. Donc, toute une maison a été baptisée, ce qui sous-entend que les femmes et les enfants de cette maison n'en ont pas été exclus. Voilà. Donc, c'est donc un argument qui ne tient pas. Le baptême des enfants est tout à fait dans la logique du plan de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Donc, ce qui est important à comprendre dans le baptême des enfants, c'est qu'il traduit le fait que l'adoption par Dieu, nous devenons fils adoptifs par le baptême, cette adoption-là, donc cet engendrement à la vie nouvelle-là, va précéder le mauvais usage de notre liberté par l'enfant plus tard. Donc Dieu va engendrer l'enfant suffisamment tôt et anticipe donc sur le mauvais usage de la liberté de l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant aura donc des meilleures chances de n'avoir pas un cœur perverti et des pensées perverties et donc étant dans la proie du malin. C'est ça donc, c'est une des clés du baptême de l'enfant. Dieu anticipe. Ça manifeste le fait que Dieu est toujours à l'initiative. Il est toujours au devant de nous. Il prépare toujours des choses en avance pour nous. Nous sommes prédestinés à ce que Dieu prépare pour nous à l'avance. C'est ce que le baptême des enfants. Hier, on m'a rapporté le témoignage des enfants qui étaient tout le temps malades, des maladies inexplicables, compliquées et tout ça, et puis qui étaient attaqués par le malin dans leur sommeil, dans la nuit, qui voyaient des choses bizarres. Et tout cela s'est arrêté après le baptême. C'est signe que le baptême est vraiment une consécration. Aussi longtemps que l'enfant n'était pas baptisé, l'enfant était le jouet de tous ces forces de ténèbres. Baptisé, l'enfant est devenu consacré à Dieu. Je souligne que dans le baptême, et c'est dommage que dans beaucoup de pays en Europe, ce rite du baptême est de plus en plus enlevé. Je signale ici, ceux qui m'écoutent, qui sont des Européens, et qui auront à faire baptiser ou assister à un baptême des petits-enfants ou des sports.
supplier le prêtre qui va faire le baptême de dire l'exorcisme qui est prévu par le rite. Il y a un rite, le rituel prévoit une prière d'exorcisme. Ça s'appelle le grand exorcisme sur l'enfant, avant le baptême. Donc, dans le rituel du baptême, il y a cette prière qui s'appelle le grand exorcisme. Quand on ne le fait pas, Dieu donne la grâce de la régénérescence, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais la liberté de l'enfant reste n'est pas protégée par cette grâce demandée au Seigneur d'extirper de l'enfant l'influence des forces du mal. Il m'a été donné de rencontrer une dame. Il y a quelques semaines, 3 mois, là, qui était devenue catholique après avoir flirté avec des religions non chrétiennes. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, dans les religions non chrétiennes adorent des divinités qui ne sont pas forcément le Dieu de Jésus-Christ. Et donc, dans certaines religions non chrétiennes, ce qui se passe, c'est les personnes sont en contact avec les divinités et, comme je l'ai dit plusieurs fois, reçoivent des attaques, des influences, des forces de ténèbres. Alors, la dame en question qui est dans une région non chrétienne et qui est devenue chrétienne, le jour du baptême, comme c'était en Europe, le prêtre n'a pas dit la prière d'exorcisme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Du fait qu'il a été arraché par sa démarche à ce monde non chrétien, ces forces du mal se sont retournées contre elle. Il a fallu que je complète dans une prière cette prière d'exorcisme qui était prévue par le rite qu'on n'avait pas fait sur elle pendant le baptême. Donc voilà, c'est très important. Quand l'Église prévoit des choses, ce n'est pas un jeu. C'est très important. Donc, et je termine par donner un témoignage pour terminer sur ce point. Dans une paroisse au Cameroun, il m'avait été présenté le cas d'une petite fille de 10 ans qui avait tous les signes d'une possession démoniaque. Et après avoir parlé avec le curé et les informations qui venaient de la famille, j'ai demandé au curé, il faut anticiper le baptême de l'enfant. L'enfant était en préparation, faisait la catéchèse. J'ai dit, il faut anticiper le baptême de l'enfant. Et ce que le curé a fait, moi j'espérais que nous allons voir après le baptême comment ça va se comporter pour voir si on a fait des prières communautaires. Et ça s'est arrêté avec le baptême. On n'a plus besoin de prier sur l'enfant. Alors que c'était tellement violent, ce qu'elle vivait, c'est arrêté avec le baptême. Voilà. C'est vraiment le signe que Dieu nous consacre par le baptême. J'invite donc les parents qui traînent le pied, faites baptiser vos enfants. Faites baptiser vos enfants. Faites baptiser vos enfants. Un enfant qui n'est pas baptisé, lui, vous lui achetez des beaux habits, vous achetez des... Mais qu'est-ce qu'il représente pour le Seigneur? Il n'est pas régénéré, il n'a pas... Il vit toutes les influences du malin. Et ça déjà très tôt. Voilà. Donc, faites baptiser vos enfants. Encouragez les gens autour de vous à faire baptiser leurs enfants. Quand on dit que la famille est une église domestique, ça c'est le dernier point que je vais aborder sur le baptême. Quand on dit que la famille, on dit de la famille qu'elle est une église domestique. C'est-à-dire qu'on peut dire par là qu'en famille, l'église est présente et doit être visible comme dans une maison donnée. Donc, tous les mots qui minent nos familles, dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, sont en partie l'œuvre du malin, qui veut détruire l'humanité à partir de la cellule familiale. Qui veut détruire l'Église à partir de la cellule familiale. Si les gens ne se parlent pas au sein d'une famille, se font la guerre, c'est cette tendance à la violence qui se décuple à l'échelle d'une société, à l'échelle du monde, par des guerres. Si les gens arrivaient à avoir des rapports pacifiques dès la famille, ils intégreraient la possibilité que les rapports peuvent être cordiaux avec les autres. On diminuerait donc les occasions de tension. Donc, si nos familles se portent mal, l'humanité va se porter mal. L'Église va se porter mal. Voilà pourquoi on dit que la famille, c'est une église domestique. Donc, la première arme pour contrer cette destruction de la famille par le malin,
c'est la prière. C'est la toute première arme. Plus tard viendront les pardons, les réconciliations. On a déjà vu le thème du pardon, je ne reviendrai pas ici, je ne reviendrai pas là-dessus, qu'on fait vidéo sur le pardon. Mais le début d'abord, c'est la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, Dieu illumine notre cœur. Et nous pouvons donc voir le mal qui est en nous. Donc, Jésus dit à ses disciples, par exemple, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de succomber au piège du démon si on ne prie pas. Il dit ailleurs, ce type de démon ne peut être extirpé que par la prière et le jeûne. La meilleure arme contre le démon, c'est la prière. Si nous voulons que nos familles, donc, ce dernier verset de Saint-Pierre qui est très important. Saint-Pierre dit, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Là, c'est ce que dit Saint-Pierre. Donc, nous sommes dans nos familles victimes des assauts du malin, dont j'ai donné quelques exemples au début de l'enseignement. Si nous voulons résister à cela, il faut commencer par avoir une vie de prière. Un cœur qui prie ne pose plus certains actes. Si vous priez, un cœur qui rencontre Jésus, chaque jour à prier, ne peut plus poser certains actes. Ce n'est pas possible. Ne peut plus s'accommoder de certaines situations. Ce n'est pas possible. Vous ne ferez pas d'effort par rapport à ça. Mais la rencontre avec le Seigneur aura amené la lumière en vous, au point que certaines choses vous seront insupportables. C'est vraiment insupportable. Donc, le jour de notre baptême, de votre baptême, vous avez été consacré au Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, parce que vous avez été consacré au Seigneur le jour de votre baptême, vous faites partie du camp du Seigneur. Et Satan vous déclare la guerre. Parce que vous êtes marqué du sceau du Christ, vous devenez son ennemi. Ce n'est pas vous qui avez fait, hein, c'est comme ça. Les choses sont ainsi faites. Donc, ce baptême-là a fait de nous des prêtres, prophètes et rois. Quand vous marquez de l'huile du baptême, on dit aujourd'hui tu es baptisé, tu deviens prêtre, prophète et roi. Le prêtre dont il s'agit, qui n'est pas le prêtre que je suis, qui n'est pas le prêtre ministériel, c'est le prêtre dont il s'agit quand on est baptisé, que tout baptisé est, que vous êtes. C'est celui qui a reçu la grâce de Dieu de porter au Seigneur les demandes de ses frères les hommes. De porter à la face de Dieu les demandes du monde entier. De supplier le Seigneur. C'est la dimension sacerdotale de notre baptême. Et nous tous, nous avons ce pouvoir-là. Nous avons reçu le pouvoir par notre baptême pour limiter l'influence de Satan dans les familles. Nous avons reçu ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la prière. De porter au Seigneur, devant la face du Seigneur, ce qui divise nos familles. Nos cœurs divisés, blessés dans nos familles. Nous avons ce pouvoir. Ne renonçons pas à ce pouvoir. La lumière de Dieu veut passer dans les familles. Mais qui va donc s'agenouiller devant le Seigneur pour demander ça pour sa famille? Qui va le faire? On se plaint que ça va mal, mais qui prend le temps de dire, de prier, Seigneur, viens au secours de notre famille? Qui prend le temps pour ça? Il faut bien que ça passe par quelqu'un. C'est celui qui prend le temps de prier, c'est celui-là qui est le canal par lequel cette lumière de Dieu, cette grâce du Seigneur va passer pour toucher les autres membres de la famille. Donc, ce pouvoir donc fait que nous sommes armés pour pouvoir mener ce combat et porter notre pierre à l'édifice pour que les choses aillent mieux dans la famille. Il y a d'autres moyens, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais ça, ce sont des moyens, comment on dit, le moyen de base, la fondation. C'est ça. Donc, elle consiste à faire donc de votre maison une maison de prière. Je ne veux pas juger, mais parfois, j'entre dans une maison de chrétiens, je ne vois aucun crucifix. Je vois les objets d'art, je vois les photos de... C'est beau, hein? Mais quel est le signe qui marque que cette maison est consacrée au Seigneur? Quel est le signe? Un crucifix, une photo du Seigneur,
Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que les photos, les objets sacrés ne sont pas que des objets sacrés. Je ne vais pas vous effrayer en prenant un argument, des arguments qui pourront vous aider mieux, mais qui pourraient être difficiles pour certains de comprendre, sans qu'ils ne soient effrayés. Mais lorsque vous mettez un crucifix, l'image d'un saint dans votre maison est désormais habitée par la présence de celui qui est sur cette photo. C'est très important. On n'est pas là dans la dimension matérielle. On n'est pas dans la dimension matérielle de l'existence. On est dans la dimension spirituelle. Si vous faites bénir un crucifix, vous l'accrochez dans votre maison. Vous faites bénir un crucifix, vous l'accrochez à votre chevet de lit. Vous faites bénir une photo du Christ ou de la Vierge. Vous appuyez ça dans votre maison. Votre maison est désormais sous la présence de Jésus et des amis. Pour ceux qui sont chrétiens, il faut qu'il y ait des signes visibles de notre appartenance au Christ. Donc, c'est pas là. Donc, une maison de prière, c'est celle-là. La marque, quand on entre, qu'est-ce que ça sert à quoi? C'est ça. Deuxièmement, le jour où vous allez instituer dans votre maison la prière, c'est-à-dire que la prière va devenir une activité familiale et non pas de quelques-uns qui prient chacun de son côté. Le jour où vous allez instituer la prière familiale, vous allez limiter considérablement l'effet du malheur dans la famille. Le jour où la famille va décider de se réunir pour prier, ce jour-là, la lumière de Dieu va entrer progressivement dans cette maison. Cette prière consiste en faire quoi? C'est donner des louanges au Seigneur. Ça peut être par des chants, ça peut être par des psaumes, vous pouvez lire, ça peut être par vos propres mots, des louanges, des supplications. Et même, je conseillerais à certains, si vous connaissez des prêtres, invitez les prêtres à la maison pour faire dire la messe à la maison. Que Jésus, dans sa présence réelle, ait déjà foulé le pied de votre maison au moins une fois. Ah, vous allez. Donc, c'est très important. Et lorsque vous commencez à faire la débandade dans le cadre de l'adversaire, il ne peut plus tenir dans votre maison. C'est compliqué. Padre Pio, que beaucoup connaissent, que nous connaissons presque tous, disait, si le Seigneur nous faisait voir en un instant la présence des forces du mal autour de nous, en plein midi, toute la surface de la terre serait sombre. En plein midi, toute la surface de la terre serait sombre parce qu'on verrait qu'ils sont partout. Il y en a qui sont rationnels, qui disent, ah, ce sont des choses qui sont... Quand nous disons que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. C'est de ça dont il s'agit, le monde invisible. Nous croyons au monde invisible constitué des anges, des êtres supérieurs à l'homme, constitués de Dieu. Donc, nous ne sommes pas enfermés dans la matière. Et donc, il faut en prendre conscience comme chrétien. Être chrétien, c'est être engagé dans un combat spirituel permanent. Et il faut prendre les moyens pour le faire. Donc, barricadez votre maison. Barricadez votre maison. Par quoi? Par la prière. Faites bénir votre maison par un prêtre. Faites bénir votre maison par un prêtre. Voilà. C'est très important ça. Vous allez voir que beaucoup de problèmes que vous avez, même de l'ordre des relations entre les uns et les autres, parce qu'on peut croire que le démon agit seulement sur notre corps. Les gens, parfois, ils comprennent plus facilement que le démon peut agir sur le corps des gens, créer des maladies, ça c'est biblique. Mais certains comprennent difficilement que le démon peut être à l'origine des mésententes entre les gens dans une maison. Parce que le lieu est souillé sur le plan spirituel. Donc, faites bénir vos maisons, faites dire des messes au passage par un prêtre dans les maisons que Jésus foule par ses pieds la demeure de votre demeure par sa présence réelle. C'est
Très important. Donc, quand vous mettez à prier, la promesse de Jésus s'accomplit. Qu'est-ce qu'il a dit? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, comme nous sommes réunis au nom de Jésus maintenant, je suis là au milieu d'eux. Jésus ne ment pas, hein? Jésus ne ment pas. Il est là au milieu de nous. Donc, quand vous vous réunissez en famille pour prier, Jésus est là au milieu de vous. Donc, chaque fois que vous priez en famille, vous vous réunissez ensemble pour prier, Jésus est là au milieu de vous. C'est la prière familiale qui va faire entrer Jésus dans votre maison. C'est la prière régulière. La prière familiale régulière. Il fait de votre maison la demeure de Jésus. En tant que baptisé, vous formez donc l'église en famille. Or, l'église prie. Or, l'église est toujours priante. Donc, cette prière n'a pas besoin de durer 1 heure. La prière en famille, ça n'a pas besoin d'être très long. Ça peut être 15 à 20 minutes. Mais ça doit être bien structuré. Et vous devez partager les rôles. Tout le monde, chacun doit avoir son rôle, même les petits-enfants. Il y en a qui allument un siège, il y en a qui transportent le crucifix, il y en a un qui lit l'intention, il y en a un qui lit un passage de la Bible, il y en a qui entonne un chant. Que chacun ait son rôle, que chacun participe à cette prière. Et à la fin, les parents bénissent les enfants avant qu'ils aillent au lit le soir. Les parents ont ce pouvoir, je n'ai parlé tout à l'heure. Les parents doivent bénir les enfants en les marquant du signe de la croix sur le front. Voilà. Les parents ont ce pouvoir. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord avant que la prière ne commence. Il y en a qui me diront que mon mari va jamais accepter, ma femme va jamais accepter, ou tel enfant est déjà grand, il ne va pas supporter la prière. Ce n'est pas un problème. Commencez par un groupe qui est d'accord. Commencez tout. Le Seigneur a besoin de 1 ou 2 personnes pour commencer. Et si la prière est ferme, régulière, authentique, il va embraser tout doucement le reste de la famille. C'est un feu qui prend. C'est un feu qui prend. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord au début. Pour cela, je conseille qu'il y ait dans votre maison un petit coin réservé à la prière. C'est qu'on appelle le coin du Seigneur. D'autres l'appellent le sanctuaire pour la prière. Un lieu vraiment de respect. On ne dépose pas les bouteilles de vin là-bas, on ne dépose pas n'importe quoi. C'est le coin du Seigneur. On aménage une table, une belle nappe, un crucifix, une icône de la Vierge Marie, des sièges, et on s'assoit autour pour la prière. Très important. Voilà. Donc, vous pouvez demander qu'un prêtre vous bénisse de l'eau. Faites bénir de l'eau dans les maisons. Ne restez pas dans une maison sans eau bénite. Ça ne coûte pas cher. Hein? La maison du prêtre ne coûte pas cher. C'est gratuit. Si un prêtre demande à un bénir, sachez que ce n'est pas un prêtre catholique. Donc, la maison du prêtre est gratuite. Donc, faites bénir de l'eau. Et quand vous faites votre prière, vous pouvez vous signer avec cette eau au début et à la fin de la prière. C'est très important. Les gens ont perdu aujourd'hui l'usage de l'eau bénite. Et ils se plaignent que tout va mal autour d'eux. Je ne dirais pas plus. Bon, faites usage de l'eau bénite. Vous pouvez même faire usage de temps en temps de l'encens en des occasions solennelles. C'est une fête spéciale dans l'église. Alors vous marquez le coup dans votre prière du soir en allumant un peu d'encens. Voilà. Un des dangers à la prière familiale, l'obstacle majeur à la prière familiale, c'est quoi? La télévision. La télévision empêche beaucoup de familles de prier. Chacun a son heure pour sa série. Tout le monde est scotché devant l'écran durant les heures comme s'ils sont devant un tabernacle. Ils sont assis comme si devant le tabernacle, scotchés là. Et personne n'ose proposer de la prière. Quand tout le monde est concentré comme ça, personne n'ose proposer de la prière. Sinon, les gens vont en rire. C'est l'un des moyens les plus puissants pour le malin de tuer le goût de Dieu dans les familles.
que les familles ne prient pas ensemble. Certains sont fatigués. Quand on dit qu'il y a prière, certains sont fatigués. Oh, je n'ai pas envie de prier, je pas envie. Mais dès qu'il y a match, ou je ne sais pas quel autre programme, le sommeil disparaît. Le sommeil part et subitement tout le monde a envie de regarder la télé. Vous voyez? C'est ça. Je ne dis pas que prier est facile, hein? Mais je montre ce qu'il y a en l'homme comme tendance qu'il faut dompter. Il faut arriver à dompter ça. Si on veut que notre vie soit pleine de Dieu. Et je vous conseille d'avoir des heures fixes pour la prière. Si on dit la prière, c'est 20h30, à 20h30, on arrête tout. On prie avant que ceux qui veulent continuer, de faire quoi, continue. Non, des heures fixes pour la prière. Et quand c'est l'heure du Seigneur, quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure du Seigneur, on éteint les portables, on éteint les tablettes, on éteint la télé. Et ainsi, le Seigneur peut prendre place dans une famille. Voilà. Seulement avec ça, beaucoup de problèmes peuvent se résoudre. Une famille qui prie, comme je vous ai dit, ça assainit le climat dans la famille. Des choses qui ne se vivent plus. Des tensions qu'on ne connaît plus dans une famille qui prie. Voilà. La prière n'est pas qu'une... Quand on dit que la prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Oui. La rencontre avec le Seigneur touche toutes les parties de notre être. Vous savez bien, on a donné plein de témoignages ici de Jésus qui guérit les gens. C'est quoi? C'est notre corps qui est témoin de la présence du Seigneur. Donc Jésus touche même le corps. Il n'y a donc aucune partie de notre être que Dieu ne touche pas pendant la prière. Donc Dieu touche donc nos pensées, des façons de penser qui sont pas correctes. À force de prier, Dieu les purifie. Dieu purifie nos pensées. Voilà pourquoi la prière, c'est le meilleur moyen pour que les choses soient apaisées dans les familles. Bien. Le deuxième sacrement que je voulais voir avec vous, c'est le sacrement de la pénitence. Vous savez, j'ai déjà fait un enseignement très long sur la pénitence, le sacrement de la confession, qui existe dans le blog, dans les étapes d'opération de la prière pour les malades. Je vais l'aborder sur notre angle. C'est-à-dire, comment le sacrement de la pénitence aide à grandir dans une famille l'harmonie. C'est en fait ce qui m'intéresse. Donc, dans une famille où on se confesse régulièrement, où les gens vont à la confession de façon régulière et de manière adéquate, donc régulière et adéquate, il faut bien se confesser et bien préparer sa confession, il y règne plus d'humilité. Il y a plus d'humilité dans ces familles-là. Moins de tension, car chacun a conscience de la faiblesse qui est en lui. Je rappelle que dans la confession, que la confession ne fait pas de nous des saints, mais Dieu ouvre les portes de notre cœur lorsque nous nous confessons. Nous restons pécheurs, mais en se confessant régulièrement, Dieu se tient près de nous. Et il lutte à nos côtés, il nous aide à vaincre le péché qui nous retient loin de lui. Il nous accable. Mon expérience dans le ministère de l'évangélisation m'a montré que lorsque les gens sont préparés à la confession de manière adéquate, le Seigneur redonne par ces moyens-là, dans le moyen de la confession, la paix et la joie. Beaucoup de paix et beaucoup de joie dans le cœur. C'est donc un des moyens par lesquels le Seigneur redonne la joie et la paix dans les familles, en fait. Et non la joie qui provient d'un bon repas que la mère a préparé à la maison ou d'une bonne nouvelle qu'on a reçue. C'est bien, ces joies-là, c'est bien. Mais ces joies sont extérieures et disparaissent très rapidement. Voilà pourquoi les occasions de conflit reculent lorsqu'on se confesse si souvent et les gens peuvent plus régulièrement se demander pardon. Donc, c'est une pratique régulière de la confession. On ne peut pas être frère et sœur d'une même famille et ne pas se parler et s'accommoder de cela en allant communier tout le temps. Non. Jésus dit, si tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Si la confession est donc entière, elle permettra au Seigneur de nous dévoiler notre part dans la souffrance des autres et nous aidera donc à leur accorder notre part et à demander aussi pardon. Les parents doivent veiller sur les enfants qui viennent de prendre leur première communion, en les aidant à bien préparer leur confession, sans bien sûr lire leur péché. Le péché reste secret pour les enfants, c'est leur péché. Ils doivent pas... Mais les parents doivent encourager les enfants à aller à la confession. Et même, je peux conseiller même ceci aux parents, programmez votre confession en même temps que ceux de vos enfants. Comme ça, l'enfant vous voit entrer au confessionnal et ressortir. Ça lui donne le courage d'y aller lui aussi. Ainsi, en vous voyant faire, l'enfant va être encouragé. Et il serait également bon de partager avec les enfants les fruits de la confession. Et de cette manière, ils ne perdront pas l'habitude de se confesser. Voilà. Donc, c'est très important ce que je dis là sur la confession. Beaucoup pratiquent la confession quand ils ont fait la première communion. Après, perdent l'habitude pendant plus de 15 ans, 20 ans. C'est vraiment simplement dommage. Parce qu'ils n'ont pas pu, on n'a pas pu leur apprendre le bien de la confession. Or, les parents peuvent aider les enfants à voir ce bien-là. Lorsque les enfants voient en eux ce que la confession leur apporte. Comment ils en sortent plus joyeux, plus heureux, plus en paix, plus forts. Voilà. C'est vrai que les enfants apprennent par imitation. Donc, c'est lorsque l'enfant vous voit faire qu'il apprend le mieux. Le troisième sacrement donc, que nous allons voir, le dernier, c'est le sacrement du mariage, bien entendu. Comment le mariage peut-il aider à construire une famille épanouie? Le mariage, c'est le sacrement par lequel Dieu bénit l'union entre deux époux. Comme ce fut le cas à la Genèse. Dieu les bénit et leur dit, allez et multipliez-vous. Donc, il ne se contente pas seulement de les bénir, mais Dieu fait partie désormais de leur histoire d'amour. Les deux époux s'aiment désormais en Dieu. Ils s'aiment en Dieu et non plus à partir de leur propre force. Aussi longtemps qu'un couple n'est pas marié à l'église, leur union n'est pas bénie par Dieu. Et ils vivent dans le péché, même s'ils sont mariés à l'état civil. Il exhorte les couples de tout faire pour faire bénir leur union par le sacrement du mariage. Quand un couple vit sans le sacrement de mariage, la famille qu'il fonde ressemble à une maison. Donc la famille qui est fondée là, à laquelle il vit, ressemble à une maison sans porte ni fenêtre. Sur le plan spirituel, bien sûr. Sans porte ni fenêtre. Puisqu'ils sont dans le péché, le diable étant le père du péché, le péché étant une chaîne par laquelle le malin nous tient, le diable entre donc et fait ce qu'il veut dans la maison. Les enfants qui naissent dans une telle union naissent malheureusement dans le péché. Le mariage sacramentel va faire de l'histoire d'amour entre Dieu et entre deux époux une histoire avec Dieu. Quand un couple non marié, de manière sacramentelle, m'approche pour me demander des prières ou quel autre soutien, quelle que soit la nature de cette prière qu'ils demandent, je leur réponds toujours ceci. Ce qui est urgent aux yeux de Dieu, pour eux, c'est qu'ils régularisent la situation. Toute autre chose n'est pas urgente pour Dieu. Ce qui est urgent là, c'est qu'ils sortent de leur situation. Ils sont comme dans un incendie.
Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une maison où il y a un incendie. Ils doivent sortir d'abord de là. C'est ce que Dieu refait urgemment avec eux. Dans les sociétés africaines actuelles, par exemple, il y a la tendance à séparer dans le temps le mariage civil du mariage religieux. On a de plus en plus de gens qui se battent à se marier d'abord à l'état civil et puis renvoient le mariage religieux à plus tard. La partie catholique des deux conjoints, si les deux ne sont pas catholiques, la partie qui est catholique se voit promettre que le plus important est de sortir de l'illégalité civile et que quelque temps après, il y aura le mariage religieux. Sauf que, puisque le mariage n'est pas fondé sur Dieu, leur mariage, leur union n'est pas fondée sur Dieu, le couple fait face à toutes sortes de difficultés entre eux, pour lesquelles ils sont démunis. Ils n'ont pas de moyens pour faire face à ça, puisque leur union n'est pas fondée sur Dieu. Et peu à peu, s'instaure la tiédeur dans l'amour conjugal. Les enfants arrivent au monde. Et les efforts se concentrent sur le soin des enfants. Lorsque l'une des parties, la partie catholique, exprime le désir de voir régulariser sa situation sacramentelle, de se marier, pour pouvoir communier, l'autre répond qu'elle ne se sent pas prête. Vous ne pouvez pas savoir la douleur. Je connais des couples, je connais des personnes qui en pleurent, qui ne savent pas comment faire pour sortir d'une situation pareille. Donc, ne veulent pas du tout. Et parfois, ces réponses sont donc comme un chantage en lien avec les conflits qu'il y a dans le couple. Donc, c'est comme si je te dis que comme tu me fais tes problèmes, je ne te donne pas le sacrement de mariage. Donc, je conseille à ceux qui ont le projet de se marier de faire le civil et le religieux une fois, en même temps, pour éviter un tel scénario. Vous devez faire une fois. N'acceptez pas que ce soit reporté. N'acceptez pas. Un autre cas de figure est celui-ci. L'un des époux, ou les deux d'ailleurs, renvoie le mariage religieux à plus tard pour rattraper les festivités qui n'ont pas été suffisantes lors du mariage civil. Ils sont mariés à l'état civil, mais ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup fêté. Ce n'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. La démonstration n'était pas ce qu'ils voulaient donner. Alors ils disent, on va se rattraper dans un mariage religieux. Et je pose la question suivante. Pour quelles raisons ces personnes veulent vraiment se marier à l'église? Si c'est pour les festivités à rattraper, ce n'est certainement pas pour le Seigneur qu'ils veulent se marier à l'église. Ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour eux. C'est pour les yeux de leurs amis. C'est pour le plaisir de la fête. C'est pour leur réputation. Mais certainement pas pour le Seigneur. C'est clair. D'autres conditionnent même ce sacrement à cause de ces festivités dont je viens de parler, par les moyens financiers qu'il faut d'abord réunir. Et je pose toujours la question à ceux-là. Qui vous a dit que ces moyens vont arriver? Pourquoi vous gardez Dieu à la porte de votre maison? À cause de l'argent. On garde Dieu, on maintient Dieu à la porte du Seigneur. Seigneur, tu n'entres pas encore. On n'a pas encore l'argent pour t'accueillir. C'est ce que ça veut dire clairement. Pourquoi nous gardons Dieu à la porte de notre maison? Pour des raisons financières. Pensez-vous pouvoir réunir cette somme-là? Et même quand ce sera le cas, vous n'êtes pas dans le Seigneur, donc le malin va vous attaquer vos finances. Il va attaquer vos finances, il va créer des situations de dépenses supplémentaires en vous. On a vu tout à l'heure que le malin attaque, pas seulement le corps. Et donc, vous vous retrouverez en train de faire des dépenses supplémentaires non prévues pour gérer telle situation de cas de maladie, tel truc qu'on ne comprend pas, tel qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous réunissiez la somme nécessaire pour vous marier. C'est donc ça le piège. Il sait à quoi va servir cet argent-là. Il ne vous permet pas de l'avoir.
Ne jamais conditionner votre expérience avec le Seigneur par les finances. J'ai jamais fait ça. Dites pas au Seigneur, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais te servir. Vous ne pourrez jamais servir le Seigneur. Commencez quand vous êtes démunis. Le Seigneur vous aidera. Il vous aidera et vous fera grandir dans le service. Ne jamais conditionner l'expérience avec Dieu par l'argent. Jamais. Je connais le cas des personnes qui se sont même engouffrées dans un mariage polygamique. En âme et conscience. Parce que ces personnes ne voulaient pas rester seules. Ou il y avait des avantages humains à le faire. Ces personnes comblent par là, par des choses matérielles, un désir ponctuel, mais il y a un vide intérieur qu'elle vit, qui est insurmontable. Une fois que l'euphorie là est passée et qu'on a entre guillemets le statut de marié, il y a un vide intérieur qui s'installe. Puisque la personne ne peut communier, ne peut se confesser. C'est horrible. La personne est coupée des sacrements. Donc, j'en ai rencontré qui vivent ça de façon insupportable. J'ai toujours dit ceci. Ne mettons pas Dieu devant les faits accomplis. Ne disons pas au Seigneur, j'ai fait le choix. Qui n'a qu'à t'accommoder de ce qu'est ma vie maintenant. Ne mettons pas le Seigneur devant les faits accomplis. Soyons capables de moduler nos désirs, nos projets, nos envies, nos vues, nos opinions pour correspondre à la volonté de Dieu. Pas le contraire. Le désir profond au cœur de l'homme reste la communion avec Dieu. Voilà pourquoi ces personnes souffrent beaucoup. Elles sont dans une situation où cette communion est pratiquement est difficile à vivre. Elles en souffrent beaucoup. Notre péché ne deviendra jamais source de grâce. Jamais. Et je conseille à ces personnes, si elles ont le courage, je leur demande de quitter ces situations. Il y a peut-être beaucoup d'avantages que vous allez perdre, mais Dieu vous aidera de quitter ces situations. Voilà. Donc, à ceux qui vivent maritalement et qui ne sont pas mariés à l'église et qui de ce fait ne peuvent communier ni se confesser, je leur conseille de rencontrer leur curé pour pouvoir faire un mariage simple. Si ces personnes sont bloquées par les finances et tout le reste, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne compliquez pas la vie. Il y a moyen dans l'église de faire un mariage simple qui peut se faire dans le bureau paroissial devant 2 témoins, sans les festivités, sans les dépenses. Ainsi, vous renouez votre vie avec le Seigneur et avec les sacrements. Et plus tard, si vous voulez, vous pouvez faire une grande festivité à l'occasion de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Vous faites toute la fête que vous voulez. Voilà. Donc, une fois de plus, une fois marié sacramentellement, Dieu est dans votre foyer. Il est au milieu de vous. Vous êtes outillés spirituellement pour éduquer vos enfants dans la vie de Dieu et être pour le Seigneur des témoins autour de vous. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une forme de prière qu'on peut proposer aux familles? Parce que j'ai connu des problèmes à la maison où on ne s'accordait jamais sur la forme de prière familiale à faire. Je proposais de l'aude, ça ne passait pas. Je sais pas. Bref, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une forme de prière familiale qu'on peut proposer au foyer à des familles? Merci. Ok. Si je te propose une forme de prière, ça risque de ne pas passer encore. Donc, pour moi, le plus important serait que celui qui s'oppose à la forme de prière que tu as proposée, tu le laisses proposer ce qu'il a proposé. Puisque la finalité, c'est que vous commenciez la prière. Chemin faisant, vous pouvez injecter l'une ou l'autre prière.
le plus important, c'est de se tourner vers Dieu, qui est cet acte de prière en famille. Quel que soit le contenu qu'on y met, mais que vous tournez vers Dieu ensemble en famille. Ça, c'est la clé. Et je le souligne en passant, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus pendant l'enseignement. Priez même avec les enfants qui ne savent pas encore parler. Priez même avec les enfants qui ne savent pas encore parler. Ils vont, comme ils apprennent par imitation, le Seigneur est capable de toucher leur âme, même s'ils ne savent pas parler. Il peut leur apprendre à rentrer dans sa présence, tout doucement. Voilà. Parce que je peux ajouter. Mais vous trouvez dans le blog quelques prières qu'on a, par exemple, publiées dans le blog, prières compassion dans le site internet. Vous trouverez, par exemple, la prière pour consacrer ses enfants au Seigneur. C'est une prière qu'on peut dire. La prière pour Saint Michel Archange, pour demander la protection au Seigneur. Et d'autres prières de protection que vous trouvez également dans le. Ça peut meubler votre prière. Voilà. Mais la prière en famille ne remplace pas la prière personnelle. Hein. La prière en famille, comme vous avez bien compris, c'est que toute la famille se tourne vers Dieu ensemble. Mais chacun doit avoir son moment de prière. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire que la prière en famille soit très longue. Ça peut faire même 10 minutes, 15 minutes. Mais ça doit être sincère, intense et profond. Après, chacun a son temps de prière.